et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un petit peu longtemps que vous m'avez pas vu. J'ai des petits soucis avec YouTube, enfin bon bref, je suis en train de m'habituer. Donc voilà, en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour un tuto aujourd'hui. Donc c'est un tuto un peu avec les yeux foncés, une bouche nude. Donc si ce tuto vous plaît et que vous voulez le reproduire, restez jusqu'à la fin. Alors, j'ai déjà appliqué ma base de fard à paupières de chez Urban Decay. Donc, j'aime beaucoup cette base car elle permet vraiment de faire tenir les fards toute la journée. Et donc là, je vais prendre un pinceau que j'ai acheté chez Emma. Donc, je trouve que ce pinceau, il est vraiment bien et en plus, il coûte pas cher du tout. Donc, si vous êtes intéressé, le lien est en barre d'infos. Et donc là, je vais venir appliquer le fard de l'intérieur de la paupière vers l'extérieur. Donc c'est important de bien étirer le fard. Le but, c'est vraiment de créer une ombre. Pourquoi? Parce que ce fard va nous servir de fard de transition, les filles. Donc il faut vraiment bien estomper. Et donc je vais utiliser un pinceau que j'ai acheté aussi chez Emma. Et donc je vais venir déposer le fard à paupières sur ma paupière mobile. Donc il est important de vraiment déposer le fard sur la paupière et ne pas étirer d'abord le fard. Il faut vraiment déposer le fard pour éviter que vous ayez plein de fard à paupières partout, parce que le noir ça ne pardonne pas. Si vous avez du fard à paupières qui se renverse lorsque vous êtes en train d'appliquer votre fard noir, prenez une lingette et essuyez. Ça sert à rien d'essayer de camoufler avec du fond de teint ou de l'anti-cerne. Il faut essuyer avec une lingette démaquillante ou juste un coton avec de l'eau, et comme ça vous aurez un maquillage plus propre et plus soigné. Donc voilà, donc là je vais venir appliquer au ras de ma paupière et je vais remonter au fur et à mesure pour pouvoir après mélanger les couleurs entre elles. Donc n'hésitez pas à bien remonter. Maintenant que vous avez appliqué, il faut remonter tout doucement au fur et à mesure le fard à paupières. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que après avoir remonté, je vais prendre un pinceau, le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer le marron. Je vais utiliser le même pinceau et je vais venir mélanger les fards entre eux. Donc voilà, donc c'est important de vraiment bien mélanger pour avoir un effet smoky, un effet un peu fumé comme ça. Je trouve ça très joli. Donc pour que le maquillage il soit vraiment vraiment beau, n'hésitez pas à bien mélanger les couleurs entre elles. Donc n'hésitez pas à vraiment remonter le fard à paupières noir et le mélanger avec le fard marron pour qu'on ait vraiment un effet comme un dégradé du plus foncé au plus clair. Donc voilà, donc là à partir de là c'est très joli. Ensuite moi pour intensifier encore plus le maquillage, je prends un fard noir et je vais venir l'appliquer juste en bas de ma paupière. Donc juste en bas je vais venir appliquer le fard noir pour intensifier. Et ensuite je vais prendre un crayon, donc c'est un crayon Crawl que j'ai acheté chez MAC, c'est un crayon assez gras donc c'est pratique pour l'application, et je vais venir l'appliquer à l'intérieur de la muqueuse et à l'extérieur, donc à l'intérieur de l'œil et à l'extérieur, tout simplement pour donner un regard encore plus intense, pour vraiment intensifier le maquillage. Donc voilà, j'aime bien quand je mets un fard noir comme ça, mettre aussi du crayon noir, je trouve que ça intensifie le regard et c'est beaucoup plus joli. Et donc ensuite je vais prendre un fard beige. Donc c'est important d'utiliser un fard qui se rapproche de votre carnation ou qui se rapproche du fard marron que vous venez de mettre au-dessus. Il ne faut pas mettre un fard marron comme fard de transition et ensuite passer avec un fard blanc en haut, parce que ça fait pas joli du tout. Il faut vraiment appliquer un fard beige, un fard mat, pas brillant, un fard mat, et vous venez l'appliquer. Moi je l'applique au ras de mon sourcil, donc histoire, ça met en valeur le maquillage et ça met aussi en valeur les sourcils. Donc voilà,
Donc il faut vraiment faire attention au fard que vous utilisez qui se rapproche du maquillage pour continuer le dégradé du plus foncé au plus clair. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne et je vais venir l'appliquer avec un pinceau et après je travaille avec le doigt ou avec une éponge. Je préfère l'appliquer au pinceau comme j'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos parce que c'est un fard crème et j'aime pas en avoir plein les doigts, donc je le dépose au pinceau et après je travaille avec une éponge. Ensuite, je vais prendre ma poudre translucide que certaines de vous connaissez déjà si vous avez regardé ma vidéo précédente et je vais venir l'appliquer sur mes zones de brillance et sur mon anti-cerne. Donc voilà, ça permet à ce que mon anti-cerne ne puisse pas filer entre les lignes, parce que parfois, si je mets pas la poudre translucide, mon anti-cerne va filer. Donc j'utilise cette poudre pour éviter que ça file et c'est vraiment génial, je l'adore, je vous en ai déjà parlé, donc voilà. Ensuite, je vais appliquer ma poudre, donc c'est la Studio Fix de chez MAC aussi. Donc voilà, je vais venir l'appliquer sur tout mon visage pour matifier le visage et éviter la brillance encore une fois. Je vais continuer avec mon blush que je vais venir appliquer sur mes joues. Ensuite, je vais prendre un contouring kit que j'ai acheté chez Sleek et je vais venir appliquer la partie plus foncée au creux de mes joues et la partie plus claire au-dessus de mes joues. Donc voilà, j'aime beaucoup ce contour kit, je trouve qu'il est vraiment complet et il coûte vraiment pas très cher. Donc je vous ai mis le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé pour l'acheter. Il coûte pas du tout cher et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc voilà, et les poudres elles sont vraiment très lumineuses. Donc il est vraiment parfait ce contouring kit. Donc j'ai déjà appliqué mes faux cils. Et donc si vous êtes intéressé par une vidéo sur comment j'applique mes faux cils, vous pouvez me mettre, demandez-moi en commentaire. Et je vais finir par un petit coup de mascara en bas, sur mes cils d'en bas et en haut. Donc voilà, ensuite je vais prendre un crayon que j'ai acheté chez Kiko et je vais venir faire le contour de mes lèvres. Et je vais finir par mon rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres mat de chez MAC. Donc voilà les filles. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et abonnez-vous à ma chaîne pour celles qui ne sont pas encore abonnées. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de questions. On me demande souvent quand est-ce que tu postes une nouvelle vidéo. Et donc, si vous êtes abonné, vous saurez directement lorsque je la posterai. Et surtout, vous pouvez partager la vidéo, bien sûr. Je vous embrasse très fort. Merci encore. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!